Bonjour, bienvenue à la présentation du projet d'une demande d'étude de démolition pour le bâtiment situé au 63-75 23e avenue. On peut voir ici le bâtiment qui est visé par la demande de démolition sur la 23e avenue. Avant de se prononcer sur une demande de permis de démolition, le comité doit considérer les éléments suivants: l'état de l'immeuble visé à la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, tout autre critère pertinent, notamment lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins en logement des environs et la possibilité de reloger des locataires. Donc, la localisation du bâtiment, le bâtiment est situé sur la 23e avenue, entre les rues de Bellechasse et Beaubien. Le bâtiment visé par la demande se situe entre un bâtiment de un étage de type shoebox et un bâtiment de 2 étages. La présente demande consiste à démolir entièrement le bâtiment afin de construire un bâtiment de 6 logements et de 2 étages. En fait, c'est deux bâtiments de 3 logements qui vont être construits. Donc, le lot va être scindé en 2 parties. Donc, le bâtiment existant a une implantation atypique. C'est un bâtiment qui est construit en retrait de l'alignement typique sur la rue. Donc, c'est un bâtiment en fond de l'eau. Il a été construit à l'origine sur 2 lots ayant 25 pieds de façade qui ont été fusionnés vers 1917. On peut voir sur l'illustration ici le bâtiment d'études en recul par rapport au bâtiment voisin. À l'origine, le bâtiment avait probablement un toit plat. Donc, il y a eu des ajouts qui ont été effectués sur le bâtiment, notamment pour rajouter un étage dans le comble. Donc, le bâtiment devait être à l'origine un bâtiment de type shoebox. On peut voir un peu l'évolution ici du cadre bâti en 1914, où on avait le volume d'origine du bâtiment qui était construit sur les 2 lots. Alors, en 1917, une partie a été rajoutée à l'arrière du côté de la ruelle. En 1949, d'autres ajouts ont été effectués sur la limite latérale du terrain. Et d'autres parties aujourd'hui, avec le résultat final, on a un ensemble de parties de bâtiments et de parties ajoutées au fil des ans. Maintenant, au niveau de l'état du bâtiment, le rapport sur l'état du bâtiment fait état des éléments suivants. Donc, comme je l'ai précisé auparavant, il y a un étage qui a été ajouté de façon artisanale, sans ajouter des renforcements nécessaires. Cette situation explique probablement certains problèmes structuraux du bâtiment. Il y a une déflexion importante dans le plancher et le plafond. De nombreux éléments de la structure de bois sont en état de décomposition ou détériorés par les fourmis ou les termites. On a aussi des fondations en mauvais état et qui sont sous-dimensionnées. On peut voir ici, au niveau du 2e étage, l'étage dans les combles où le niveau de la hauteur plancher-plafond est très basse. On peut voir ici, au niveau du rapport d'inspection, des éléments de structure qui sont endommagés par la pourriture et aussi des éléments de structure qui ont été détériorés par les fourmis ou les termites. Dans la partie du bas, on peut voir l'état des fondations du bâtiment existant qui, selon le rapport, ont été mal conçus et qui sont complètement à changer. Sur ces photos-là, on peut voir un élément de structure au niveau du sol, donc une colonne qui n'est pas d'équerre, qui est inclinée, et aussi du bois aussi en décomposition. Au niveau des façades, le rapport fait état aussi de vente de bœuf, donc des bombements sur de la brique de certaines façades. Maintenant, au niveau de l'intérêt patrimonial et architectural du bâtiment, le bâtiment est atypique du cadre bâti du secteur. Donc, c'est le seul bâtiment avec un toit en pente et une implantation en recul dans cet îlot. Considérant aussi les nombreuses modifications et agrandissements de faible qualité, le bâtiment n'a aucune valeur architecturale.
Le bâtiment s'intègre faiblement au paysage de la rue. Il est construit en recul par rapport à l'alignement de l'île. Par contre, sur le site, il y a une grande végétation, donc plusieurs arbres sont présents. Donc, on a 6 arbres qui ont été répertoriés dans un rapport, dans le rapport d'un ingénieur forestier. 2 érables agiguères sont présents sur le site, donc c'est des arbres qui ont poussé naturellement au pied des clôtures, donc sans grande qualité. Le plus grand arbre présent sur le site est un catapa de l'Est. Donc, son tronc est incliné et il y a aussi des défauts de structure en cime. On retrouve aussi sur le site un poirier, un pommier et un genévrier. Donc, le programme de réutilisation du sol dégagé consiste à construire 2 bâtiments de 2 étages hors sol. Donc, au total, on prévoit l'aménagement de 6 logements. On va avoir 2 logements de 3 chambres à coucher et 4 logements de 2 chambres. Le taux d'implantation prévu au projet est de 65 et aucune case de stationnement n'est prévue afin de favoriser le verdissement. Donc, il va y avoir plusieurs arbres qui vont être replantés sur le site. On peut voir ici l'implantation des 2 nouveaux bâtiments qui vont être dans la continuité des 2 bâtiments voisins. Donc, qui va permettre de dégager la cour à l'avant pour permettre des nouvelles plantations, ainsi que la cour arrière qui va être aussi aménagée avec la plantation d'arbres, de 3 arbres qui sont prévus dans la cour arrière. On peut voir ici au niveau des aménagements paysagers, donc plantation d'arbres à l'avant et à l'arrière. Donc, les arbres prévus dans la partie arrière sont, on a un érable rouge, on a aussi un conifère et un chicot du Canada. Donc, il va y avoir une variété d'arbres qui va être plantée aussi, d'autres espèces d'un peu plus petit gabarit qui vont être plantées en avant, considérant que la marge de recul est moins grande. Les arbres à l'arrière vont pouvoir avoir un plus grand déploiement. On peut voir ici au niveau de la coupe du bâtiment qui est projeté. Donc, il va y avoir un logement au niveau du sous-sol, un logement au niveau du rez-de-chaussée et un logement au niveau du 2e étage pour chacun des bâtiments. La façade qui est proposée, façade principalement en briques rouges qui va s'intégrer au paysage de la rue, aussi au niveau des hauteurs de plancher du rez-de-chaussée et de l'étage. On vient s'agencer avec le bâtiment voisin tout de suite à côté du bâtiment. Au niveau de l'ensoleillement, la cour arrière a une orientation vers le nord, donc il va avoir un impact, on peut voir vers 3 heures, c'est la cour du bâtiment elle-même qui va être ombragée. Sinon, considérant qu'il y a peu de recul par rapport aux voisins, l'impact va être minimisé et probablement amélioré aussi, considérant que le bâtiment existant est construit complètement en arrière du lot et qui devrait faire plus ombrage au bâtiment voisin. Le comité accorde l'autorisation de démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition, compte tenu de l'intérêt public et des considérations suivantes. Le signe de détérioration évidente de l'intégrité de la stabilité générale du bâtiment, l'intérêt particulier de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité du voisinage, le coût de la restauration par rapport à la démolition-reconstruction, ou les éléments de mise en valeur intéressante de qualité d'intégration du projet de remplacement. Tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition, interjeter l'appel de cette décision par écrit devant le conseil d'arrondissement. Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du présent article. Merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation du projet.